Avec le grand direct de l'information. Mesdames et messieurs, on installe à présent la rubrique du TIEC. Et ce matin, je suis avec Daryl Médégan-Fagla. Bonjour. Bonjour Epiphane Chabi, bonjour à tous. Et ce matin, on s'intéresse donc à cette actualité. La CEDEAO aurait exigé un visa aux ressortissants des États de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. De quoi retourne réellement la situation? Daryl, est-ce que les chefs d'État de la CEDEAO ont-ils vraiment décidé d'exiger un visa aux ressortissants de l'AES? Contrairement à des rumeurs véhiculées sur les réseaux sociaux lors de leur sommet ordinaire tenu ce dimanche 7 juillet à Abuja au Nigeria, les chefs d'État de la CEDEAO n'ont adopté aucune décision relative à l'exigence d'un visa obligatoire pour les ressortissants des pays de l'Alliance des États du Sahel pour circuler dans la sous-région. Alors, le président de la commission de la CEDEAO, Dr Aliou Omar Touraï, a évoqué ce cas de figure comme un impact potentiel sur la libre circulation des personnes et des biens, du retrait des États de l'AES de l'organisation, un divorce qui ne prendra d'ailleurs effet qu'en février prochain à l'expiration donc du délai d'un an fixé par les tests de la CEDEAO. Alors du reste, l'exigence de visa entre les ressortissants des deux espaces AES et CEDEAO sera une conséquence logique à l'entrée en vigueur du retrait des pays de l'AES et de la CEDEAO. C'est pourquoi d'ailleurs lors de leur sommet à Niamey, les chefs d'État de l'AES, s'agissant de la libre circulation des personnes et des biens, ont instruit les ministres compétents d'élaborer en urgence des projets de protocole additionnels relatifs à ces questions en vue de faire face aux implications liées au retrait des États de l'AES de la CEDEAO. Alors, cette polémique est née d'une déclaration qui a été faite par le président de la commission de la CEDEAO. Qu'a vraiment dit le docteur Oumar Alié Touré? Alors, le retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO affectera les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays, car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. C'est une déclaration du président de la commission de la CEDEAO, Dr Omar Aliou Touré, lors de son allocution à l'ouverture du sommet des chefs d'État de l'organisation communautaire dimanche 7 juillet à Abuja au Nigeria. Alors, sortir de son contexte, la déclaration a été vite détournée pour faire de l'évocation des conséquences potentielles du retrait des pays de l'AES par le président de la commission une véritable infosse qui a vite fait le buzz sur les réseaux sociaux et animé même les discussions dans les forums. Il faut désormais un visa obligatoire pour les ressortissants des pays de l'AES pour circuler dans la sous-région, est-il ainsi relayé. Et le contexte géopolitique sous-régional aidant, beaucoup avaient cru, et cela a amplifié d'ailleurs la désinformation. Or, la déclaration du docteur Omar Aliou Touré a été faite à l'ouverture du sommet, c'est-à-dire avant même le huis clos des chefs d'État dont les décisions sont ensuite annoncées dans le communiqué final. Et dans le communiqué final, justement, aucune mention explicite de cette décision n'a été évoquée. En réalité, le président de la commission de la CEDEAO soulignait dans son allocution l'impact de cette désintégration sur la région. Et lors de son discours d'ouverture, il a rappelé juste que les populations bénéficiaient d'une liberté de mouvement et commençaient à voir les avantages du marché commun de plus de 400 millions d'habitants. Et la fin de cette intégration, selon lui, va donc perturber la liberté de mouvement et d'établissement tout en aggravant l'insécurité régionale. Et le retrait des trois pays portera un coup dur à la coopération en matière de sécurité, notamment en termes de partage de renseignements et de participation à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Et d'autres initiatives conjointes de sécurité telles que la mise en œuvre de la force régionale en attente de la CEDEAO que les ministres de la Défense de nos États membres viennent de convenir d'activer, a déclaré toujours Omar Aliou Touré. Et dans son discours,
Il a souligné que le retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso de l'institution sous-régionale aura également des répercussions significatives sur les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces 3 pays. Voilà. Normalement, Daryl, quels devraient être les impacts de la sortie des 3 pays de l'AES de la CEDEAO? Et ces impacts potentiels du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO ne seront d'ailleurs que des conséquences logiques de l'entrée en vigueur de la décision de retrait. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La seule alternative en cas de consommation du divorce, c'est la signature des accords bilatéraux ou multilatéraux ainsi que d'autres dispositions à convenir dans l'intérêt des populations des 2 régions. C'est pourquoi d'ailleurs, lors de leur sommet de Niamey, les chefs d'État de l'AES, s'agissant de la libre circulation des personnes et des biens, ont instruit les ministres compétents d'élaborer dans l'urgence des projets de protocole additionnels et relatifs en vue de faire face aux implications liées au retrait des États de l'AES de la CEDEAO. Il y aura certainement des négociations pour éviter le pire, mais il va falloir s'y faire au sein de l'AES. Il y aura des conséquences fâcheuses pour les 2 communautés et il va falloir négocier pour accorder les violons et maintenir l'harmonie du couple qui sera alors en forme. D'accord. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas pour l'instant de visa à obtenir pour les ressortissants de l'AES. Exactement. Merci à vous, Daryl Médigan Faglan. On vous a compris. On se retrouve donc vendredi prochain pour